Ce programme vous est présenté par Perplex, attitude officielle sur l'avenir des Français en Formule 1. Chers amis qui aimez autant avoir les pieds dans le pétrole que dans vos charentaises, bonjour. Et voilà, la saison 2014 de Formule 1 est terminée. C'est toujours pareil. On a l'impression que ça va être super long et puis pfuit. Fuite? Oui, enfin paf quoi. Non, fuite c'est bien. Bon et puis pfuit, c'est déjà fini. Alors bien sûr, il faut reconnaître que Mercedes a tellement dominé que pour le profane, cette saison a paru ennuyeuse. Mais nous avons pris tout de même beaucoup de plaisir. Alors Jacques, je vous propose de dire quelques mots sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et puis ensuite de nous livrer à un exercice inédit. Nous allons, pour compenser toutes les fois où nous n'avons parlé que de quelques-uns, dire un mot de chacun des pilotes classés au championnat du monde. Ah bah y en a, ça va être vite torché, hein. Ah bah c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On va pas y passer la nuit non plus. Ceci dit, si vous voulez faire une pause pipi, c'est maintenant. Bon alors, Hamilton est champion du monde. Et finalement, cette dernière course n'aura rien changé. Nico a eu des soucis mécaniques. D'abord Hamilton est parti comme une fusée. On aurait dit qu'il avait rendez-vous chez le tatoueur. Ensuite, Rosberg il tombe en panne de RS, logique. Mais logique de quoi? ERS, évitement radical de suspense. Et puis au premier virage, ça leur a évité de se rentrer dedans comme de pauvres à l'entrée de Carrefour à l'ouverture des soldes. Ah bah en parlant de ça, Alonso et Vettel ont pris leur solde de tout compte, mais font une assez jolie dernière course. Oui, Fernando, je crois que cette année, il aurait pu finir devant Kimi même en étant dans le même wagon des montagnes russes du Ferrari World. Et puis Williams, qui finit avec ses deux autos sur le podium. En fait, ils avaient retiré le rouge de Martini pour qu'on reconnaisse pas la marque. Mais vous l'avez reconnu. Bah oui, faudrait être crétin pour pas reconnaître. Mais bon, le rouge c'est vraiment pas la couleur à avoir sur sa voiture cette année, du coup ça a dû aider. Bien, bon, allez, dépêchons-nous et... on parle pas de Caterham, qui ont fait comme les mobylettes. C'est-à-dire... Vous savez quand on met de l'éther dans le réservoir, le brélon il prend 140 pendant une minute, puis après t'as le moteur qui explose. Là ils ont fait pareil, ils ont même réussi à tourner dans les temps des premiers, et puis boum, logique quoi. Non mais on n'a pas le temps, Jacques. Allez, on passe au bilan pilote par pilote, dans l'ordre inverse du championnat du monde. Commençons donc par le dernier, André Lotterer. Très bien ce petit gars. Dommage que l'F1 soit passé à côté. En même temps, il avait l'air un peu poissard. Le type, il est préparé pour des courses de 24 heures et il fait un seul tour à chaque fois qu'il monte dans la voiture. Will Stevens. Lui on l'a vu qu'une fois, mais on l'a bien vu, hein. On aurait dit un fan des Wendy qui a l'occasion de rester à côté de ses stars le plus longtemps possible pour les photos. Du coup, il bloque Alonso, il s'est fait appeler Arthur. Qui? Will. Ah d'accord. Ensuite, Kobayashi. Kobayashi. Un peu irrégulier, mais toujours sympathique. Faut reconnaître que bosser en F1 avec un contrat intérim, où limite on t'appelle la veille au soir pour rouler le lendemain, fallait qu'il soit sacrément zen, le japonais. Max Chilton. Chilton, c'est typiquement le genre de mec que tu vois que quand il est dans le mur. Le reste du temps, transparent. Gutiérrez. Décevant, le Gutiérrez. Moi, je pensais que ce garçon pouvait être prometteur. Finalement, à part quand il envoie Maldonado en l'air, il sert pas à grand-chose. Marcus Ericsson. Le presque beau gosse, l'homme au sourire émail faux diamant, il fait partie de ces pilotes qui peuvent répartir le lest, c'est un avantage. Le lest. Les valises de billets. En fonction où tu les mets dans la voiture, tu peux équilibrer les masses. Ah oui, mais bien. Adrien Sutil. Il y a vraiment des pilotes qui font partie des meubles. Comme les vieux trucs qu'on garde dans le garage mais qui resserviront pas. Il est sûrement temps de faire un peu de place, non? Oui, bon, ok, ça c'est fait. On en arrive au petit Jules Bianchi. Jules, on pense tous la même chose. Le gamin avait un avenir tout tracé. Un futur de très grand, quoi. Manque de bol, il lui arrive un truc où il avait autant de chances que ça arrive que de voir Ecclestone servir au restaurant du cœur. On est tous très tristes et un peu résignés aussi. La saison n'a plus jamais eu la même saveur depuis Suzuka. Rappelons-nous tout de même ce dépassement, plus samouraï que samouraï sur le champion en la matière Kobayashi à la rascasse de Monaco. Ouais, pas facile d'enchaîner. Mais que dire de Maldonado? Pastor, il a pas été aidé par son taille-crayon de Lotus, mais tout de même, il restera comme le champion de la bourde. C'est un peu comme un bouffon au banquet du roi. Tu lui jettes quelques restes, il fait la roue, mais tu le détestes jamais, puisqu'il t'amuse. Oui, enfin, c'est tout de même rare que le bouffon soit plus riche que le roi. Et Daniel Kiat, alors? Pour moi, totalement usurpé. Ce gamin est certes pas mal, mais il a rien d'exceptionnel. Enrhumé au point par son équipier, je vois vraiment pas ce qu'il a justifié sa nomination chez les vendeurs de boissons énervantes. Bon, on en arrive à Romain Grosjean. Ah oui, il m'a bien fait rire toute l'année. On aurait dit un type parti à Katmandou, mais jamais vraiment revenu dans sa tête. Il a vécu les pires saloperies avec le truc en forme de voiture qu'on a essayé de lui faire conduire, et il a passé l'année à sourire aux caméras en clamant que les choses allaient s'arranger. Une capacité de mauvaise foi et une manipulation des médias qui pourrait faire de lui un futur très grand de la Formule 1. Jean-Éric Vergne. Alors Jeff, j'aimerais vraiment vous en dire que du bien, mais la réalité c'est que le petit gars est arrivé en F1 un peu mal élevé.
Un peu trop habitué à ce que tout roule dans son sens, que tout le monde lui fasse la révérence, que quand il demande un ballon de foot, ce soit Zlatan qui lui amène personnellement. Du coup, il a pris une bonne baffe. Tout ça l'a fait grandir, mais je crois que c'est un peu tard. Kimi Raikkonen. Oula, sujet sensible. Le Finlandais a dû composer avec sa paralysie faciale toute l'année. Disons qu'il a suffisamment pris cher par Alonso toute la saison pour qu'on n'en rajoute pas. Kevin Magnussen. Sale gosse. Qui, moi? Mais non, Kevin, sale gamin qui, au lieu de se retrouver au coin, continue de faire le pitre en empêchant ses petits camarades de travailler correctement. Suivant. Sergio Pérez. Ah oui, le Mexicain excité. J'ai longtemps cru qu'il était prometteur. J'ai un peu peur de m'être fait avoir. De toute façon, on va le revoir. Et encore, laissons-lui le temps. Genre le subtil sud-américain un peu. Nico Hülkenberg. Personnellement, j'attendais un peu mieux de lui cette année. Mais reconnaissons qu'à force d'être perçu comme le grand espoir de ne jamais se retrouver dans une vraie équipe, la bière de l'Allemand doit commencer à s'émousser un peu. Jenson Button. Grand bonhomme, quoi. Poussé en pré-retraite pour laisser la place à un gamin prétentieux, dommage. Felipe Massa. Oh, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais bon, Felipe est un bon pilote, point. Pas très grand, ça lui aura manqué toute sa carrière, dommage. Fernando Alonso. Ah, le taureau des Asturies, le Mike Tyson des cockpits, l'infatigable. Mais bon, il a fini par se fatiguer quand même d'être dans une voiture qui n'était pas à la hauteur de son talent. Bon, c'est vrai que du coup, il part dans une équipe en construction, ce qui devrait lui garantir encore pas mal de galères. Ça m'étonnerait qu'à la fin de son contrat avec McLaren, il lui reste encore beaucoup de cheveux. Sébastien Vettel. Ah ben on n'arrive pas forcément à savoir si quand il a les joues rouges, c'est à cause des claques qu'il se prend par Ricciardo ou s'il a simplement honte. Mais elles seront de toute façon assorties à sa nouvelle écurie. Par contre, il a pas intérêt de se faire taper par Kimi parce que là, c'est direct le DTM. Valtteri Bottas. Tout le monde le présente comme la révélation de 2014. C'est peut-être vrai. En tout cas, les mouches finlandaises ont clairement changé d'âne cette année. Daniel Ricciardo. Pour moi, la révélation de l'année, ça a plutôt été lui. Si son dentiste lui a offert un détartrage à chaque dépassement magnifique, il va avoir les dents blanches jusqu'à sa retraite. Nico Rosberg. Comme il est très bien dit dans le film intellectuel Over the Top, le second c'est un con. Mais c'est pas le cas de Nico. Il est juste tombé sur un Hamilton très très fort. Et puis il a battu son équipier sur l'exercice de la qualif. Ça sera peut-être lui le prochain qualif du coup. Lewis Hamilton. Il y aurait tellement à dire. Jeune, beau, très très riche, très très talentueux. Je pense que Barbie devrait dégager Ken et vite épouser Lewis. Eh bien, merci Jacques pour tous ces avis qui n'engagent que vous. Ce dernier épisode de Faux Départ touche à sa fin. Il est temps pour nous de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette saison. Nous n'avons encore aucune idée de comment nous allons nous retrouver l'année prochaine. Ces 19 émissions ont été difficiles à construire et ont demandé tant de travail que dans l'état actuel, rien n'est encore décidé. Jacques, au revoir. Vous avez quelque chose à rajouter? 2008-2015, 6 ans. Oui, alors? Bah, on peut dire que pour redevenir champion du monde, Lewis Hamilton. Non. Eh mais vous êtes encore là? Maison.